chaque année des prix du bénévolat à l'occasion du Forum des associations. Pour cette première édition, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur André Guadagnini, présidente de Renaissance et Culture, Nicolas Belverge, président de la fanfare intercommunale, et Maître Nguyen, ancien enseignant et bénévole de la section Vaud-Vietnam de la SLJL. Je souhaite remercier chaleureusement Madeleine Chaudron et l'ensemble des bénévoles du comité des fêtes pour les belles manifestations organisées en 2018, notamment le carnaval et le marché de Noël. Le 1er mai, on pourra en citer plein d'autres, le marché. Voilà, c'est vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Félicitations à eux. Mes remerciements pour leur indéfectible présence à nos policiers municipaux. Les pauvres, ils sont dehors sous la pluie. Nos gendarmes et nos sapeurs-pompiers, qui répondent toujours présents. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour la famille des 2 pompiers décédés en intervention samedi dernier à Paris, Simone Cartanaz et Nathaël Justin. Le respect des forces de l'ordre et de sécurité est le garant de notre démocratie. En ces temps difficiles, je pense également que l'on peut applaudir. Ce soir, je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être présents. J'ai une pensée particulière pour certains qui nous ont quittés, pour beaucoup, mais ouais, 2 nous ont particulièrement touchés. Gilles Prigent, pour ceux qui le connaissaient, Gilou, voilà, papa. Fondateur du Pélican, voilà. Et puis, quelqu'un qui a beaucoup œuvré aussi pour notre commune, et Marie-Christine Ruas pourrait en parler, Jean-Claude Haraud, ancien adjoint au maire, et qui ne soit pas oublié. En 2019, nous poursuivrons un plan d'investissement ambitieux qui se concrétisera par l'avancée de travaux et projets dans plusieurs domaines. La poursuite de la mise en accessibilité des espaces publics pour les personnes à mobilité réduite, le déploiement de la vidéoprotection au rond-point du Canada, à celui du Québec, sur la place du 19 mars et au sein du parc des sports Cornuel, l'enfouissement des réseaux rue d'Arpajon, rue Pensereau et chemin latéral et chemin du Pâté. Alors pour la petite histoire, le Pâté sera couvert à 99,99, on va même dire 100%, tout sera enfui au Pâté et au bourg, donc ça viendra prochainement. Le réaménagement, et je voulais remercier SICAE qui sont nos partenaires sur le sujet et sans lesquels on pourrait pas réaliser tout ça. Le réaménagement de l'ancienne bibliothèque municipale, rue du Pont-de-Lette, afin d'accueillir les futurs bureaux administratifs des services techniques qui sont plutôt mal lotis à la mairie, et ça va leur permettre d'être tous ensemble dans des locaux plus adéquats. La poursuite et la transformation du complexe sportif Pensereau, avec la création d'une nouvelle tribune, d'un espace de convivialité, une buvette, on peut dire, de nouveaux vestiaires permettant le développement du football féminin et la réfection totale des 3 cours extérieurs de tennis. La rénovation du parking SNCF à la gare de Bourret permettra la création de 64 places de stationnement supplémentaires pour les voitures, 10 places dépose minutes, 5 places pour les motos et 40 places pour les vélos, et les travaux sont financés par la SNCF. Le lancement de l'opération Les Laurentides, près de la caserne des sapeurs-pompiers, vient de commencer avec les travaux d'accès au futur Intermarché et la nouvelle zone résidentielle qui comprendra la création de 30 lots à bâtir et 21 maisons locatives destinées à des logements destinés aux personnes qui ont des difficultés financières. La réalisation des études et des demandes de subventions pour le parc de l'Hôtel de Ville, le parc Boussard. Donc je vous rappelle que le parc Boussard est le seul parc art déco en Île-de-France. En nous projetant plus loin, à l'horizon 2020, le déménagement et l'agrandissement de l'Intermarché au Pâté, près de l'opération des Laurentides, sera effectif. Le pôle médical privé au Pâté, regroupant des médecins généralistes et spécialistes, ouvrira, et la réfection des trottoirs rue Pension sera réalisée. Comme vous pouvez le constater, de nombreux projets sont en cours pour 2019 et au-delà. Ils sont concrétisés grâce à une gestion financière maîtrisée depuis notre arrivée en 2014. Ils sont possibles par une recherche systématique des subventions auprès de nos partenaires principaux,
communauté de communes, département, région, un grand merci à eux. Alors tout à l'heure, François de Ronfray vous avez dit que j'étais peut-être un peu insistante, mais bon, c'est pour le bien-être de notre commune. Et je voulais aussi avoir une attention très particulière pour Jean-Marc Fouché, parce qu'on a trouvé un partenariat, une coexistence dans Jules et Renard absolument extraordinaire. On a trouvé notre place. Et puis, ils font, voilà, leur participation sur beaucoup de choses sur notre commune est quand même vraiment très, très appréciable. On vous fera dans un prochain fil, comment dire, un descriptif de la participation de Julien Renard à toutes les réalisations sur l'Ardi, et vous verrez, c'est impressionnant. Et puis, on peut peut-être aussi l'annoncer, voilà, il y a 2 gros projets sur notre communauté de communes. Un qui touche l'Ardi même, puisque les locaux de la crèche vont être transférés dans des locaux neufs au pâté, parce que bon, je pense qu'il y avait quelques difficultés sur les locaux actuels. Donc c'est Jules Renard qui prendra 100% en charge la construction de ces locaux. Et puis, nous allons travailler sur 2019 sur le projet de la piscine pour Jules Renard, qui sera construite à Étréchy. Le terrain existe déjà, nous l'avons déjà acquis. Et donc on va, voilà, en fait, tout veut dire qu'on est en train de se demander, voilà, quelles vont être les dimensions et le fonctionnement de cette piscine. Mais elle est actée, elle est au PPI. Jules Renard aura une piscine, et voilà, et donc les Larziacois auront une piscine à quelques kilomètres à Étréchy. Je pense que c'est important pour tous nos enfants et puis pour voilà, ceux qui veulent aller nager, et puis nos associations. Voilà. Ces nombreux projets sont portés sans aucune augmentation des impôts communaux. Croyez-moi, Hugues Tréton, élu aux finances, veille au grain. Alors, collectivement, continuons à agir pour développer le bien-être, le bien-vivre ensemble à l'Ardi. Merci à l'ensemble des agents municipaux qui travaillent tous les jours au service des Larziacois, à notre directrice générale des services, Rosette Boussard, et à mon équipe municipale qui effectue, à votre écoute, un travail important. Un grand merci aux Larziacois pour votre confiance. L'Ardi est une ville où il fait bon vivre ensemble. Toujours en concertation avec la population, nous souhaitons poursuivre nos actions pour être toujours plus proches de vous et de vos attentes. L'année 2019 sera la dernière année pleine du mandat. Sachez que ma motivation et celle de mon équipe sont toujours intactes. Je suis pleinement convaincue qu'être le maire de tous, sans exclusivité, est un investissement total de tous les jours. Pour conclure ce discours, permettez-moi d'emprunter les mots d'Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. J'émets ce même vœu pour notre belle commune. Croyez-moi, vos élus sont au travail pour permettre le développement de l'Ardi de demain. À vous toutes, je veux adresser mes meilleurs vœux de santé, de réussite personnelle, familiale et professionnelle. Je souhaite à chacun d'entre vous une très belle année 2019. Vive l'Ardi, vive la République et vive la France. Et alors comme promis, Nelly, je vous laisse pour qu'on puisse visionner le nouveau site internet.